Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Paris gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de la dernière émission de l'année, et oui, la semaine prochaine, je serai off, comme on dit, et je serai en famille. Voilà, un peu de repos fait aussi du bien, malgré que voilà, je ferai toujours des paris, forcément, mais on va lever un petit peu le pied. Alors, le thème du jour, l'émission sera un petit peu originale, ce sera les Oscars des paris sportifs. Et j'ai inventé un trophée, ça s'appellera les Merci Qui. Alors tout de suite, hein, je vois certains imaginer des choses, mais non, c'est pas ce que vous croyez. On verra ça tout à l'heure. Il y aura aussi un instant technique, le dernier instant technique de l'année, avec une question que je vois souvent quand vous faites vos propres analyses. On me demande la forme du moment, ça a quoi comme importance? Eh bien, écoutez, c'est un paramètre que moi, forcément, oui, je prends en compte dans ma fiche, voilà, dans les différents paramètres que je prends pour analyser un match de foot, par exemple, ou un match de rugby. Et c'est une question que l'on me pose souvent, donc je vais y répondre d'ici quelques secondes. Et je terminerai l'émission par un petit pari long terme. Je crois que vous en avez déjà parlé, mais je vais en remettre une couche et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Allez, c'est parti, jingle, et on commence avec le thème du jour. Alors en fait, c'est pas le thème du jour, hein, pardon, c'est l'instant technique du jour, avec la forme du mouvement a-t-elle son importance quand l'on fait une analyse dans les paris sportifs? Et ben moi, voilà, la réponse à cette question, ce sera oui, forcément. Et pourquoi? Alors la forme du moment, on me demande déjà, Benoît, la forme du moment, c'est sur combien de matchs, sur combien de matchs tu la prends? Alors généralement, c'est 6 matchs. Voilà, 6 matchs, ce qui fait entre un mois et un mois et demi de compétition. Bon là, si je me réfère au football, parce qu'au football, on peut faire des fois 2 matchs par semaine. Voilà, ça dépend du calendrier. Voilà, donc c'est 6 matchs, ça fait un mois et demi généralement. Ne prenez pas en dessous de 4 matchs, voilà. Voilà, 4 matchs, 4 à 6 matchs. Vous pouvez avoir en fait, un cliché, de la forme de l'équipe à l'instant T. Donc c'est quand même important pour parier. Ça sert à rien d'aller regarder, 20 matchs avant ce qui s'est passé. Et puis, bah, ça donne quoi comme indication? Je prends toujours cet exemple-là, mais admettons que on est voilà, on est à mi-saison, que l'équipe, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais l'équipe A, elle a fait un très bon, début de championnat avec 8-9 matchs, voilà, où elle a enchaîné les victoires ou les matchs nuls, elle avait pas trop de défaites. Et bah, là, elle est, les 5-6 matchs qui viennent d'arriver, elle arrive plus à gagner, c'est plutôt des matchs nuls ou des défaites. Donc ben, vous analysez un peu le calendrier et là, vous remarquez forcément que, par exemple, en début de saison, elle a peut-être rencontré des équipes qui sont censées être entre la 10e et la 20e place. Donc forcément, ben, vous marquez des points et vous faites match nul. Si c'est une équipe, on va dire, moyenne plus, voire une bonne équipe du championnat, pardon. Et ben là, par contre, les 4, 5 derniers matchs, 6 derniers matchs, ben, en fait, elle commence à rencontrer, hasard du calendrier, les équipes un peu plus fortes du top 6, top 8 du championnat, et elle a du mal à enchaîner les matchs, les victoires, et elle a plutôt des défaites. Donc voilà, c'est important de connaître la forme du moment d'une équipe, parce qu'on a, voilà, et vous pouvez être dans on appelle ça un good run, un bon run dans les paris sportifs. Et puis ça peut être aussi dû à des blessures, par exemple, voilà, à vos, je sais pas, 3 meilleurs joueurs qui sont absents, on va dire, la colonne vertébrale de l'équipe, le meilleur défenseur, le meilleur milieu, votre meilleur attaquant, ils sont pas là pour cause de blessures. Voilà, donc tout ça va jouer aussi dans la forme du moment. En fait, la forme du moment, comme je dis, c'est un cliché, mais il faut aller chercher derrière pourquoi l'équipe elle a cette forme-là à ce moment-là. Voilà. Et généralement, les explications, vous arrivez à les trouver avec, comme je vous ai dit, les blessés, des suspendus, le calendrier, parce qu'ils enchaînent peut-être aussi des matchs de Coupe d'Europe, ils commencent à tirer la langue, la fatigue commence à sentir. La saison aussi, on peut être en hiver, et l'hiver, pour ceux qui jouent des sports extérieurs, que ce soit du foot, du rugby, ben, vous savez que c'est quand même plus compliqué. Déjà, la récupération, les chocs, bah, ça fait un peu plus mal quand il fait 0 degré que quand il fait 20 degrés. Tout ça, ça s'explique, voilà. Donc, forme du moment, oui, c'est un indicateur que je prends dans mes 5-6 indicateurs principaux pour essayer de détecter et de voir si je vais prendre telle
ou tel pari. Donc voilà, c'est bon bah j'espère que j'ai répondu aux quelques personnes qui m'avaient posé la question. Mais voilà, alors généralement vous avez des sites, hein, par exemple au foot, vous avez SoccerStat qui vous donne les derniers matchs en fait, et vous pouvez vite fait faire la forme du moment. Vous avez quoi encore au rugby? Vous avez It's Rugby qui est un site où pareil, vous pouvez aussi voir les derniers matchs vite fait, la forme du moment. Enfin voilà, dans tous les sports, il y a possibilité de voir la forme du moment. Alors il y a des sites qui vous les donnent, voilà, directement sur les 6 derniers matchs. LeagueSpy, moi, que je recommande pour le foot, quand on fait des analyses, voilà, ils vous le font, c'est sur les 6 derniers matchs, vous voyez. Une case verte, c'est une victoire, une case orange, c'est un match nul, une case rouge, c'est une défaite. Donc c'est très facile à lire et à prendre en compte dans son analyse. Donc voilà pour le dernier instant technique de l'année. Il y en aura bien sûr d'autres en 2017. Mais voilà, sans transition, on va passer aux Oscars des paris sportifs 2016. C'est parti. Allez, voilà, bon, petite musique. Merci Nathan qui est à la technique. D'ailleurs, Nathan, je vais le mettre à contribution aussi dans les Oscars des paris sportifs de l'année, parce qu'il aime bien le sport aussi. Bon, c'est un parieur amateur, mais voilà, il s'y met un tout petit peu. Les Merci Qui, voilà, j'ai appelé ça comme ça. Bon, il y a un double sens pour ceux qui connaissent, mais ici, voilà, on va faire soft. Donc, les Merci Qui pour mon joueur préféré de l'année. Donc, c'est Merci Qui, merci Eder. Voilà, et j'explique pourquoi. Alors là, par contre, je pense que certains ne vont pas comprendre, mais moi, j'avais Portugal. J'avais pris quelques équipes pour être championne d'Europe, et il y avait une value, je trouvais, sur le Portugal. Et d'ailleurs, voilà, quand on m'avait posé la question quand j'étais passé à Bein Sport en live, voilà, j'étais invité pour présenter mon livre à l'époque, avec Pierre Maturana et tout ça. On nous avait posé la question qui voyait gagner l'Euro. Bon, tout le monde avait dit la France. Moi, j'avais dit pas la France. En même temps, c'était une pure question mathématique, parce que bon, tout le monde avait choisi une équipe. Moi, j'avais dit pas la France. Donc, en gros, c'est comme si j'avais tous les autres. Bref, mais j'avais réfléchi avant de répondre, et c'est vrai que le Portugal ressortait avec une belle cote. Je crois que c'était 17 ou 20, je ne sais plus, à ce moment-là, au début de l'Euro. Et voilà, vous vous rappelez tous de la finale. Donc moi, c'était assez atypique chez moi, parce qu'avec mes potes qui soutenaient la France, et puis moi, j'avais le cœur partagé entre les deux. Voilà, j'ai aussi des amis portugais. Donc, quand Eder a marqué, ouais, je peux vous dire que ça faisait bizarre. Entre moi, je gagne mon pari, mais la France perd le championnat d'Europe à la maison. Imaginez ce que ça peut faire. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vécu dans vos paris. Nathan, toi, si tu avais un merci qui, un merci à dire cette année, ce serait qui ton joueur préféré, toi? Un merci qui? Moi, je dirais merci à Alexis Sanchez de l'équipe d'Arsenal. Et pourquoi? Parce que c'est un super bon joueur déjà. Oui. Et humainement, il est exceptionnel, quoi. Il poste plein de trucs sur ses réseaux sociaux. Il est super proche de ses fans. T'aimes bien les réseaux sociaux, donc toi tu le suis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'espère que je lui dirai merci en 2017, parce que dans comment j'allais dire, dans les buteurs, j'ai un pari long terme, buteur première ligue, j'ai juste pris une couverture sur lui, parce que là il avait marqué un triplé, je trouvais qu'il s'était rapproché, sachant qu'en pari principal j'ai Costa et Agüero, qui sont aussi premier et troisième de ce classement-là, avec Sanchez en deuxième position. Voilà, de toute façon, ça va se jouer entre ces trois joueurs-là. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être un merci qui encore en 2017? On verra bien. Alors, pour le deuxième merci qui, alors au niveau des déceptions, on y va, on va distribuer l'Oscar. Alors, pour moi, la déception de l'année 2016. Alors, le problème, c'est que c'est sorti là, mais ça a couru sur les années d'avant. Je vais dire merci la Russie pour m'avoir fait perdre pas mal de paris lors des derniers JO d'hiver, voilà, qui avaient lieu en plus, je crois, chez eux à l'époque. J'avais analysé, je m'étais dit, les Russes, ils sont à la ramasse dans pas mal de disciplines, que ce soit le biathlon ou des choses comme ça. Donc j'avais pris des under over médailles sur la Russie, des face-à-face contre d'autres pays. En fait, il s'est avéré qu'ils ont fini en haut du classement. Alors j'avais pas compris, j'avais dit, mais c'est quoi ce bazar? Enfin, ils étaient tous arrivés, ils faisaient tous des perfs de ouf là. Et on s'est rendu compte que la Russie, c'est un pays avec un dopage organisé, qu'on avait mis les athlètes dans des chambres pour faire augmenter leur taux
de globules rouges. Enfin, c'était voilà, tout le truc organisé. Donc, j'ai compris quelques années plus tard pourquoi je m'étais ramassé sur ces JO d'hiver, alors que d'habitude, c'est plutôt les Jeux Olympiques, moi, des événements où je tire mon épingle du jeu. Voilà, donc merci la Russie pour. Voilà, c'est ma déception 2016. Franchement, ouais, là, ce serait plutôt. Je les remercie pas. Est-ce que Nathan, toi, tu as une déception? Alors, Une, ça peut être un joueur, ça peut être une équipe cette année. une déception, je dirais merci à Karim Benzema. Merci à Karim Benzema. Oui, parce que tout ça à cause des histoires avec Valbuena, c'est Ouais, ça? c'est ça, D'accord. c'est décevant. Euh, Alors que c'était quelqu'un que tu appréciais à Ah la bah oui, base? plutôt, ah bah Ouais, oui. ok. Bah, c'est sûr que c'est un super attaquant. Aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est qu'on s'en prive en équipe de France et qu'on marche pas Mm. mal. Donc voilà, je suis pas sûr que. Et je crois que d'ailleurs Deschamps l'a dit. Et pour Deschamps, ça a dû être une déception aussi parce qu'il le prend plus. Donc on se passe quand même d'un bon attaquant. Et on va dire que Griezmann fait le boulot avec Gamero devant. Allez, moi j'enchaîne sur le troisième merci qui, c'est ma value bet à fort potentiel. C'est parti. Allez, donc merci qui? Alors, merci à Brest et Strasbourg que j'avais pris en début de saison de Ligue 2. Je les avais postés d'ailleurs dans le club, on peut vérifier, où j'ai pris Brest à une cote de 30, Strasbourg à une cote de 30. Et aujourd'hui, mi-championnat, Brest est champion d'automne avec 3 points d'avance sur le deuxième qui est Reims et 3 points aussi d'avance ou 4 points d'avance sur Strasbourg qui est troisième. Donc je me retrouve avec 2 cotes à 30 qui sont premier et troisième. Et aujourd'hui, elles valent, bon, Brest, ils sont favoris des books à 3,50. Donc j'ai pris une cote à 30, elle a 3,50. On peut dire que je l'avais à Lubet, je l'avais pas mal détecté quand même, le potentiel était là. Et Strasbourg, la même chose, une cote à 30 qui est aujourd'hui à 8. Et j'ai aussi pris podium, donc top 3. Des codes de 6 ou 7, je ne sais plus. Il faudra que je revérifie. Mais voilà, donc merci à qui? Merci à Brest et à Strasbourg pour l'instant d'être de si belles value bet. Alors je vous rassure, j'ai pas laissé traîner ça, j'ai essayé de sécuriser si je peux me permettre, le bazar. Et j'ai pris aussi d'autres équipes qui sont classées 2, 5, 6 pour, voilà, quoi qu'il arrive, retirer de l'argent. C'est ce que j'aime bien, ce qu'on appelle faire un arbitrage positif. Et quoi qu'il arrive, je gagnerai une belle somme d'argent. Donc voilà, merci à cette value à fort potentiel qui s'est avérée exact. On passe au prochain Oscar, au prochain merci qui, sur l'équipe en or. Alors, l'équipe en or pour moi de l'année 2016, et voilà, j'ai hésité entre plusieurs. Mais c'est plutôt quelque chose de sentimental là, qui a pris le dessus. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Donc merci à qui? Merci à l'équipe d'Irlande en rugby. Voilà, c'est mon sport, c'est un de mes sports ou mon sport préféré qui a mis fin à. Alors c'était une série de 13-14 victoires, je ne sais plus, de la Nouvelle-Zélande. Ça s'est passé aux États-Unis. C'était une surprise parce que la Nouvelle-Zélande était cotée, je crois, très bas, 1,05. Ou ouais, quelque chose comme ça, ou un 10. Donc l'Irlande a battu les États-Unis sur un super match. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et ce qui s'est passé surtout, voilà, pourquoi je dis que c'est l'équipe en or, c'est l'équipe qui m'a marqué, c'est que quelques jours avant, Foley, l'entraîneur de l'équipe de Munster, qui est une province irlandaise, est décédé subitement d'un arrêt cardiaque alors qu'il devait jouer contre le Racing Métro 92. C'était en Coupe d'Europe de rugby. Donc le match n'a pas eu lieu. Et c'est quelqu'un, voilà, un ancien international très, très aimé de tous les Irlandais qui aiment le rugby, forcément. Et ils lui ont rendu hommage. Vous pouvez revoir l'image sur YouTube. Et quand les Néo-Zélandais faisaient le haka, eux, ils ont formé un 8. En fait, tous les joueurs, les 15 joueurs sur le terrain, un 8 qui était le numéro du maillot de Foley quand il jouait. Alors, j'ai trouvé ça super fort. Donc, vous voyez, en fait, ils ont fait une image d'en haut du stade des États-Unis. En plus, c'était dans un grand stade d'une équipe NFL, donc c'était énorme. Et vous voyez un 8 comme ça en face du haka. Très, très impressionnant. Les joueurs pleuraient sur le terrain. Donc, je vous invite à regarder sur YouTube. Vous tapez, je sais pas moi, Irlande contre Nouvelle-Zélande 2016. Alors, je sais plus quel mois c'était. Et vous reverrez ça. C'est vraiment magnifique. Et voilà, on avait l'impression que les Irlandais jouaient à 16. En fait, sur le terrain, c'était assez énorme. Et c'est pour ça que je dis aussi, quand vous faites des paris sportifs, la motivation d'une équipe, surtout au rugby, qui est un sport quand même, on va dire, de physique, quoi. C'est pas un sport de combat, mais moi, je considère ça un peu aussi comme un sport de combat parce que le mental joue beaucoup, la motivation.
Et ben là, on voyait quoi. Ils étaient transcendés et ils ont quand même battu la meilleure équipe du monde, même si voilà, c'était pas l'équipe AA Nouvelle-Zélande. On va dire que c'était plutôt une équipe A prime, mais quand même, faut le faire. Déjà, nous Français, on serait déjà capable de battre, on serait déjà content de battre l'équipe A prime de la Nouvelle-Zélande, même si on n'a pas été loin au dernier test match. Donc voilà mon équipe en or pour l'année 2016. Nathan, est-ce que toi tu as une équipe qui ressort Oh, moi, depuis longtemps, je pense que Dortmund, surtout pour les supporters, en fait. pour le mur Dortmund pour le mur Pour jaune. le mur jaune. Pardon, Dortmund pour le mur jaune. C'est vrai que ça doit être assez impressionnant. Tu y es déjà allé peut-être? Non, jamais, mais j'en rêve. C'est prévu. C'est prévu un jour. Donc toi, l'équipe en or de cette année, Dortmund, en plus, ils se débrouillent pas trop mal Ouais, c'est clair. en Champions League. En championnat, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps, forcément, ils payent aussi les efforts qu'ils fournissent en Coupe d'Europe. Donc, moi, c'était merci à l'équipe d'Irlande de m'avoir fait vivre des émotions comme ça. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Allez, on enchaîne avec le sport en or de l'année. Donc, pour moi, le sport en or de l'année, c'est un rapport avec les JO de Rio qui ont eu lieu cet été. C'est la natation. La natation qui m'a permis de battre cette année mon record de cote. Avait une cote à 101 et Dimitri Balandin, le Kazakh. Alors, j'aurais jamais cru que j'aurais aimé un Kazakh comme ça un jour sur le 200 mètres brasse qui a gagné la finale du 200 mètres brasse à la touche. Enfin, c'est pour avoir vécu la course en direct, c'est assez incroyable quand vous voyez que ça s'affiche. Je ne sais pas si vous avez regardé les JO, mais en natation, ça s'affiche en fait les couloirs qui gagnent. Il y a 8 couloirs et ça s'affiche le nom en fait premier, deuxième, troisième des trois des médailles, la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze lors des différentes courses. Et voilà. Et quand j'ai vu premier Dimitri Balandin, je peux vous dire que j'ai explosé de joie. Donc la cote à 101 qui est passée, merci à lui. C'est mon nouveau record de cote en simple. Bien sûr, en simple, c'était pas en combiné. Cote en simple à 101. Donc on verra si 2017, on arrive à battre ça. Vu qu'il n'y a pas forcément de grosses compétitions, il n'y a pas de JO non plus. Peut-être en athlétisme, il faut voir. S'il y a quelque chose en athlétisme, je vais analyser tout ça et je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme grosse compétition cette année. Il y a peut-être moyen de la banne, mais je pense que ça va être très, très compliqué. Donc voilà, c'était merci à Dimitri Balandin pour sa magnifique course du 200 mètres brasse aux Jeux Olympiques de Rio. Et on enchaîne sur le dernier merci à qui? Merci à mon équipe féminine préférée. Et donc, là, on va faire local. Je vous en ai déjà parlé un petit peu cette année. C'est merci à qui? Merci au BBH 29, qui est l'équipe féminine de hand de Brest. Je vous l'avais déjà dit, mais je suis abonné cette année. Je préfère être au chaud cette année au handball que un peu me les cailler au foot. Pour ça que j'ai choisi le handball. Par contre, si Brest monte en Ligue 1 l'année prochaine, là, je pense que il va y avoir un conflit entre les deux. Je ne sais pas ce que je vais faire. On verra bien. La saison n'est pas terminée. On n'est qu'à la moitié de saison pour le Stade brestois. Donc le BBH 29, petite info aussi à surveiller en janvier-février parce que elles vont avoir la Coupe d'Europe à jouer. Voilà, elles vont avoir des déplacements en Allemagne, en Russie. Elles vont avoir les matchs de championnat aussi. Elles ont Martha Mangué, une des pièces maîtresses de l'équipe, qui est blessée pendant 8 semaines. Elle a fait ça au dernier championnat d'Europe avec l'équipe d'Espagne parce qu'elle est internationale espagnole. Aïssane Pinot, qui est aussi une des pièces maîtresses aujourd'hui de Brest, et elle est au championnat d'Europe et je pense qu'elle va être un petit peu cramée. Elle a aussi mal un peu à sa cheville. Enfin bon. C'est à surveiller. Je vais surveiller ça pour prendre des paris sportifs. Alors peut-être contre l'équipe de Brest, malheureusement, mais comme je vous ai dit, je ne fais pas jouer le cœur, moi, quand je prends des paris sportifs, même si c'est compliqué parfois. Donc à voir s'il n'y a pas des choses à faire contre l'équipe de Brest qui, je pense, va être un petit peu cramée. Même si beaucoup de joueuses aussi se sont reposées là, pendant la trêve internationale parce qu'elles n'étaient pas en équipe nationale. Mais faut voir comment elles vont réussir à enchaîner tout ça. Il y a 2 gros mois qui les attendent. Donc je dis bon courage aux filles du BBH 29. Et faites-nous rêver comme l'année dernière, parce que là, elles ont gagné, comme cette année, mais 2016, je parle de la saison dernière, elles ont gagné la Coupe de France, elles étaient en Division 2, c'est un exploit. Elles ont battu Metz, elles ont battu ici, qui étaient quand même les cadors du championnat de France.
Et voilà, et j'ai eu d'ailleurs l'honneur d'être invité par Damien Dauphin, qui est réalisateur en fait des films pour le BBH, pour le Stade Brestois. Il travaille avec les Le Saint, les frères Le Saint, qui aujourd'hui arrivent à faire de belles choses avec le club de hand et le club de foot. Et voilà, il avait fait le film sur l'aventure de Coupe de France du BBH 29. Et moi, j'y étais pas à l'Arena de Paris-Bercy. Et on parlait du mur jaune, et beaucoup de supporters bretons s'étaient déplacés. Ils avaient fait un mur blanc, Mm. noir et Mm. blanc à l'Arena. C'était magnifique. Les joueuses disaient qu'elles en avaient la chair de poule, même les larmes aux yeux. Et en plus, elles ont battu, je crois, Toulon en finale, et largement. Et c'était vraiment un moment de communion assez fort, comme on peut le vivre dans le sport. Bon, j'ai regretté de pas y être. Donc cette année, si elles font des matchs de Coupe d'Europe, je vais aller voir tout ça à l'Arena de Brest. Nathan, toi, si tu as une équipe préférée cette année, c'est qui? Ah bah t'as tout dit, hein. Pour moi c'est le BBH aussi, hein, la, l'équipe de la- cœur, la même chose? la même. La même. Voilà, donc, mais en même temps, voilà, on joue local. Voilà. Donc c'est un petit peu normal. Donc merci à qui? Merci aux filles du BBH 29 pour ce qu'elles nous ont fait vivre. Là, la saison, c'était 2015-2016, mais ça finissait en juin. Donc c'est pour ça que je les inclus là-dedans. Et puis, je leur souhaite, hein, je sais qu'elles ont des gros objectifs. Pardon, oula. Elles ont des gros objectifs pour cette année et puis les années futures, et avec en point d'orgue peut-être un jour championne d'Europe féminine en club. Donc je leur souhaite, je sais que voilà, c'est un projet, les moyens seront mis, et je leur souhaite en tout cas de le faire, et je serai présent, j'espère, le jour où ça arrivera. Donc voilà, c'était les Oscars des paris sportifs. Alors c'était un peu voilà, une émission différente d'habitude. Et pour revenir un petit peu plus sérieux, on va passer, et je vais vous donner mon pari long terme de Noël. Voilà, donc le petit pari long terme de Noël, voilà, je vous avais dit que je vous donnerai ça en fin d'émission. Mais j'en ai déjà parlé, mais c'est une piqûre de rappel, parce que le pari a un petit peu évolué, et je trouve que c'est toujours valu. Donc autant que je vous le donne, et puis ceux qui l'ont pas pris, vous pourrez peut-être mettre un billet dessus. On passe la Manche, voilà, c'est pas très très loin de chez nous ici en Bretagne. On passe la Manche, et direction la Première Ligue anglaise, avec qui va être champion de Première Ligue. J'avais déjà pris il y a quelques semaines Chelsea avec Liverpool, parce que pour moi c'était les deux équipes values à ce moment-là de l'année. Ils font pas de Coupe d'Europe, voilà, déjà par rapport à Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham, voilà. Donc pour moi déjà la fatigue, ça jouait beaucoup. Et normalement, il serait plus frais. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que Chelsea est premier avec 6 points d'avance quand même. Ça y est, ils ont fait le trou. Ils ont fait le break, comme on dit. 6 points d'avance, ce qui n'est pas négligeable. En plus, avec un goal average particulier en leur faveur, avec une super défense. Voilà, ils ont que 11 buts encaissés. Pas loin d'une trentaine de buts, je crois, marqués. Donc c'est très bien pour eux, avec Costa qui aujourd'hui est meilleur buteur du championnat anglais, pourvu que ça dure, vu que je l'ai en pari long terme aussi. Donc deuxième, ils ont 6 points d'avance, pardon. Donc deuxième, je crois que c'est qui? Je crois que c'est Liverpool, il me semble. Voilà, donc de toute façon, je les avais aussi. Après, il y a Arsenal, Manchester City. Voilà, mais le trou est déjà fait. Sachant que le Boxing Day arrive, c'est-à-dire ils vont enchaîner à Noël plusieurs matchs, je vois la fraîcheur du côté de Chelsea. Voilà. Pour moi, la fraîcheur sera là. Ils rencontrent Bournemouth, Stoke City, ils vont à Tottenham. Pour moi, là, ils ont un potentiel de prendre, allez, je pense minimum 7 points. Ils peuvent même prendre les 9. Parce que Bournemouth et Stoke City à la maison, ça devrait gagner, même si ça gagne 1-0. C'est pas grave, ça devrait prendre des points. Et à Tottenham, pour moi, Tottenham, il me semble un petit peu émoussé. Je crois que Kane, il n'est pas en super forme. Voilà, ça peut faire quelque chose. Donc ça peut prendre pas mal de points. Alors que, par exemple, Arsenal, je crois qu'il y a des autres qui se rencontrent derrière. Liverpool, Manchester City, quelque chose comme ça. Ils vont se tirer dans les pattes, les équipes derrière. Et en plus, la cote aujourd'hui pour Chelsea, champion d'Angleterre, elle est encore 1,75. Voilà, vous pouvez trouver du 1,75. Et moi, j'estime que c'est pas mal, avec 6 points d'avance, le goal average particulier en leur faveur. Donc, allez, généralement, moi, je dis que ça rajoute 1 point, ça fait 7. Plus le calendrier qui amène. Je pense qu'à la fin du Boxing Day, Chelsea peut être passé à une cote de 1,50. Donc, pour moi, c'est encore value. Voilà, donc vous pouvez prendre celle-ci comme ça tout seul. Moi à l'époque j'avais pris Chelsea, c'était à 3, 3,5, avec Liverpool à 6 aussi.
Donc voilà, mais si vous ne l'avez pas pris, mettez un billet sur Chelsea. En plus, comme ça, vous suivrez la Première Ligue un peu plus intensément parce que voilà, vous regarderez les résultats. Mais c'est quand même plus safe quand vous avez un pari long terme comme ça. Et vous pourrez suivre les résultats. Et si au pire, Chelsea craque, mais franchement, je ne les vois pas trop. Parce que Conte, puis Nathan va me dire oui, qui est ancien entraîneur de la Juve, qui avait fait du bon boulot à la Juve, a repris les rênes de Chelsea. Et il fait aussi du bon boulot avec Chelsea. Je pense que Nathan, tu es d'accord ? Ouais, là pour le coup, ouais. Voilà, parce que là, vous ne voyez pas, mais en fait, Nathan, il a un polo de la Juve, c'est son équipe préférée, c'est pour ça que je lui dis que Conte, il doit connaître. Voilà, et il refait la même chose, en fait, avec Chelsea qui faisait à la Juve. C'est vraiment un entraîneur très compétent. Il n'y a pas de raison que ça explose. Comme je vous dis, ils seront frais, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Donc, n'hésitez pas à mettre un billet dessus. Et je suis prêt à prendre les paris. Alors, bien sûr, je peux me tromper, je n'ai pas de boule de cristal. Mais on va dire, je parle à l'expérience, qu'à la fin du Boxing Day, je pense qu'ils peuvent encore avoir une avance plus importante que les 6 points qu'ils ont maintenant. Je vous répète leur calendrier. Bournemouth, Stoke City. Bon, ça doit faire 6 points ou alors 4 points. Voilà, on ne sait jamais, un accro. Et ils peuvent aussi aller gagner à Tottenham, ou au minimum faire match nul. Donc, ce serait des résultats intéressants pour eux. Donc voilà, c'était le pari long terme de fin d'année, le pari long terme de Noël un peu, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je vais conclure l'émission juste après le jingle. Donc voilà, je conclus la dernière émission de l'année pour cette année 2016. Donc je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en pour être, reposez-vous bien, être en famille. Moi, je vais essayer aussi de faire je vais essayer de le faire aussi un peu. Voilà, malgré qu'il y aura toujours des paris à prendre. Il n'y a pas de trêve au niveau paris sportif. Peut-être un peu moins l'été. Mais il faut savoir prendre du temps pour sa famille. Il y a un temps aussi pour tout. Pour ceux qui veulent un peu de lecture, qui commencent dans les paris ou qui ne connaissent pas encore ce monde, je vous conseille mon livre. Alors, il est que en vente sur Amazon.fr. C'est Paris sportif, comment vaincre la chance. Donc, si vous voulez connaître un petit peu plus ce monde du pari sportif, n'hésitez pas. En plus, c'est Noël. Bon, voilà. ça peut faire un cadeau pour vous, ou bien si vous connaissez des gens qui aiment les paris sportifs. Voilà, je vous explique un petit peu. Il y a des interviews. Je vous explique un peu, moi aussi, ma vie de parieur. Et voilà, donc je vous le redis encore. Bonne fête de fin d'année, n'abusez pas trop, et puis on se retrouvera début 2017. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Allez, je vous dis à l'année prochaine. Bye bye. Et puis voilà, Kenavo, Blavezmat, comme on dit chez nous pour la bonne année. Et je vous retrouve, en fait, c'est le 5 janvier pour la prochaine émission en 2017. Au revoir à tous. Sur Radio Évasion.